Et même si les enfants de l'Afrique n'ont jamais cessé de mener une révolution avec des mots et des armes pour chasser le néocolonialisme français et occidental. Et dans cette mascarade, où des politiciens peuvent dédier 5 à 10 années de leur existence à faire de l'Afrique un enfer. Dans un scénario où des politiciens peuvent sacrifier l'intérêt national pour les stricts nécessaires du caprice français et européen. Dans une politique qui n'a jamais cessé de prôner la présence dangereuse des bases militaires étrangères dans la mère patrie, comme aux 4 points cardinaux. Dans une démocratie qui prône l'effet de l'atome au détriment d'une science dévouée à la santé, à la justice sociale et au développement durable. Pour une science qui s'évanouit de plaisir après une soirée meurtre et mystère orchestrée au soleil des indépendances de la République démocratique du Congo. Pour une soirée meurtre et mystère après la conférence nationale souveraine nigérienne. Pour une soirée meurtre et mystère orchestrée pendant les bombardements de la République sœur de la Libye. Pour une soirée meurtre et mystère orchestrée juste avant la dissolution du comité national et révolutionnaire de la patrie des hommes intègres. Pour une soirée meurtre et mystère orchestrée pendant le génocide du Rwanda et pendant la guerre civile qui a meurtri la Côte d'Ivoire. Comme pendant le commerce triangulaire, quand la France et les États-Unis ont été des actionnaires dominants dans ces funestes commerces, même si cette entreprise est la base même de la plus grande économie du monde. Et même si le rapport de cause à effet n'est pas chanté comme la démocratie et le droit de l'homme. Et même si les politiciens parrainés par la France n'ont jamais manqué d'audace pour marquer la stabilité du caprice français et européen. Et même si l'Afrique a vu naître une série de regroupements aussi obsédés et délirants que la CEDEAO et l'Union, et même si la politique française a mis un point d'honneur à ne jamais démanteler le réseau de Jacques Foccart après le sommet des indépendances, et même si le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Chani ont mis un point d'honneur à respecter la volonté d'une nouvelle fédération régie par des principes sacrés dans la nécessité de respecter les droits d'un peuple déjà meurtri par la colonisation française et par le néocolonialisme.